Alors, on a entendu un peu de traitements qui existent aujourd'hui au niveau des médicaments. Comme on précise pendant notre consultation, en fait, vous faites presque déjà une grande partie de la première consultation, ce qui concerne l'explication de la douleur, l'explication des endroits, et pas seulement, surtout aussi que vous partez après la première consultation à la maison et faites beaucoup plus attention à ça. Souvent, quand on demande aux patients où est-ce que vous avez mal, la réponse n'est pas toujours pile poil là. C'est plutôt, je ne sais pas, souvent, partout. Ça peut être toute la tête, ça peut être que sur un point. Et ça, c'est aussi très, très classique au niveau de la localisation. C'est rarement qu'une seule fois. Ça peut être une fois à droite, une fois à gauche. Ça peut voyager de droite à gauche. Ça peut être, voilà, on peut avoir 3 différents mal de tête, par exemple. On peut avoir une fond dans le nuque. Je vous ai écrit maintenant en patient classique qui a des névralgies arnold, qui a un fond de douleur. Il dit normalement pas à la première consultation et se plaint de ça parce qu'il vit avec ça normalement depuis déjà des années et des années. Donc c'est un peu devenu la normalité. Il se rend seulement compte de cette douleur de fond quand on l'enlève, ou avec une piqûre ou avec l'injection de cortisone. Donc c'est pour ça aussi on vous laisse partir avec le maximum d'informations où ça pourrait être. On vous explique quelques tests que vous pouvez faire à la maison. Regardez bien d'où vient la douleur. Est-ce que vous pouvez le moduler en mettant la glace, oui ou non? Est-ce que vous pouvez le moduler avec la pression sur l'artère, oui ou non? Etc., etc. Comme ça, en deuxième consultation, on a déjà beaucoup plus d'informations qui sont beaucoup plus précises et on peut poursuivre avec des tests diagnostiques. On dit diagnostic, en vérité, dans des tests ou des traitements, des fois diagnostiques ou thérapeutiques, parce qu'il y a pas mal de patients, avec la première partie ici de slide, qui peuvent être traités qu'avec les injections de Botox. Il y a classiquement des patients qui ont mal un peu ici à cet endroit, au niveau du front, classiquement, pendant les crises, qui peuvent mettre un doigt là-dessus, qui se coincent ici, qui se frottent sur le front. Ce sont classiquement les patients qui profitent des injections de Botox. C'est un traitement absolument non invasif. C'est une injection qu'il fallait répéter tous les 3 mois et la plupart des assurances le prennent en charge. Des anesthésies locales pendant la crise sont extrêmement importantes où on ne peut pas moduler les céphalées avec le Botox, donc à long terme, donc où on ne peut pas faire une thérapie par injection, sont par exemple des douleurs au niveau de l'occiput, au niveau des névralgies Arnold, ou bien au niveau temporal, où voilà, il y a l'autre point ici, juste à côté de l'œil, il y a un petit nerf qui peut faire extrêmement mal également. Un journal de la migraine que nous, on donne à nos patients, c'est pas seulement comme Dr. Pietra Maggiori a dit, la fréquence et la prise de médicaments, qui est classiquement ce qu'on veut savoir de vous, si on part de l'hypothèse que le traitement médical est le seul moyen de vous soulager avec des médicaments. Mais on demande aussi où ça commence. Donc ici, vous voyez par exemple vous voyez par exemple classiquement quelqu'un qui a une névralgie Arnold qui fait le dessin un peu sur le nuque, ça monte, ça va jusqu'au front par exemple, ou voilà, sur l'image latérale, quelque chose qui gêne derrière l'œil. Ça, c'est très classique. Et on regarde aussi à quel point ça peut monter. Par exemple, cette patiente souffre des crises de 8/10, mais quand elle prend le médicament, ça descend jusqu'à 3. Ça, c'est très important parce qu'on a aussi des patients qui disent ça peut être violent, mais dès que je prends le médicament, 15 minutes, 30 minutes plus tard, je peux faire confiance à cette triptan, par exemple. C'est classiquement le triptan qui marche aussi efficace que ça, en fait, de seul. Ça coupe carrément la crise et peut vivre la journée normalement. Là où ça pose des problèmes, quand vous dites, en fait, j'ai 3 différents maux de tête, je sais sur cela, ça va marcher, ou je l'ai pris trop tard parce que je pensais que c'était juste un maux de tête normal et en fait, je n'ai pas réalisé que c'est une crise qui s'installe. Et là, je suis off de la journée pendant 8 heures, je ne peux plus bouger, je suis à la maison, je ne peux plus aller au travail, ou vous êtes au travail mais plus là avec la tête, ou vous avez la peine de vous occuper des enfants. C'est vraiment là où ça devient difficile et c'est là où on fait la différence. À quel pourcentage vous arrivez à couper les douleurs, à quel pourcentage vous pouvez descendre la douleur et aussi quel laps de temps.
Donc, officiellement, un triptan, s'il fonctionne, s'il commence à descendre la douleur dans les premières 2 heures après la prise, le problème est réglé, officiellement. Après, ça dépend bien sûr aussi aux patients. Si des triptans font des effets secondaires, par exemple, comme voilà, d'avoir des problèmes, se concentrer, être extrêmement fatigué. Il y a des patients qui disent je prends le triptan, ça fonctionne uniquement quand je me couche 3 heures et après je peux avoir plus ou moins confiance que je me réveille avec moins de maux de tête. Donc il y a toutes sortes de des aspects qu'on trouve extrêmement importants pour aussi juger est-ce que vous êtes un candidat où on peut dire voilà, c'est grave, mais ça va très bien avec les médicaments, ou est-ce qu'on est dans une situation où on doit faire plus. Des autres moyens d'évaluation, c'est par exemple le Midascore, que vous avez probablement déjà rempli chez vos neurologues, qui donne une vision sur pas seulement au niveau des nombres de médicaments que vous prenez, mais au niveau de l'influence sur la vie professionnelle et de la vie sociale. Combien de rendez-vous vous avez dû annuler dans les derniers 3 mois. Donc, des fois, on a 0, 0, 0, parce que le patient travaille déjà plus ou travaille pour son mari, comme ça c'est gérable, ou bien ils font plus des rendez-vous tout court social parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent l'accorder ou pas. Là, ça c'est aussi une situation, disons, maximale et grave, où on sort avec un score comme ça, on dit ça va pas trop mal, elle est à 0 parce qu'elle n'a jamais dû annuler un rendez-vous. Mais voilà, on prend tout en considération. Si vous avez dû modifier votre vie à cause de la maladie. Quand on fait cette chirurgie sur un niveau assez académique, donc on ne fait pas confiance à des études, je dirais, américaines, où voilà, il y a quand même entre le temps plusieurs mille patients qui étaient opérés aux États-Unis pour cette maladie. C'est très connu aux États-Unis, il y a plusieurs centres. Il y a des centres très, très, très reconnus comme l'université à Harvard, à Boston, qui offrent cette chirurgie. Les assurances, ils ont accepté ce traitement. Ils ont beaucoup plus loin, disons qu'ici en Europe. Hein. Mais ce qu'on fait aussi avec nos moyens que nous, on a ici, traitement de Botox, des infiltrations et des opérations, on fait régulièrement des statistiques et on présente des études cliniques aussi régulièrement aux conférences internationales et nationales. Donc, c'est pour ça, juste un petit résumé. Donc, on avait évalué des résultats dans 4 catégories. Donc, 100% amélioration, c'est vraiment rémission complète. Ça existe. C'est plutôt rare, mais ça existe. On a des patients qui n'ont plus rien. OK. Donc, la maladie n'est plus là. 80% amélioration, c'est une amélioration significative où au moins la moitié de la fréquence était descendue, la moitié d'intensité, ou bien tout simplement que les médicaments, ils fonctionnent quand la crise vient et avant, ils ne fonctionnaient pas. Ou bien plus que 50 améliorations de la douleur, qui est normalement considérée dans toutes les études de la douleur. Dès que vous avez une amélioration plus que 50%, c'est significatif. C'est juste, mais on fait aussi une différence entre 80 et 50 parce qu'on a des patients qui ont 8 sur 10 tous les jours. Donc, si après, ils ont 4 sur 10 tous les jours ou 8 sur 10 tous les 2 jours, ils sont toujours encore assez handicapés par la maladie. Donc, on fait la différence entre les deux catégories. Et puis, des patients qui disent, écoutez, ça va beaucoup mieux pour moi, mais si on fait des analyses, on trouve que quand même, ils ont quand même assez fort encore la migraine et c'est juste une 40% d'amélioration, patients quand même contents, mais pour nous, ça ne compte presque pas parce qu'on pourrait dire que c'est peut-être un effet placebo. Tous les résultats, on juge sur les résultats le moment qu'on a passé une année après l'opération et pas 3 mois ou une semaine. Voilà, parce qu'il y a une longue évolution après l'opération et aussi pour exclure l'effet de placebo qui peut certainement influencer le résultat des premières quelques semaines.